Maintenant, nous allons courber nos têtes pour remettre ce moment entre les saintes mains de l'Éternel. Chaque fois, je rends grâce à Dieu parce qu'il nous permet une fois de plus de se retrouver autour de sa parole. Père, au nom de ton Fils Jésus-Christ, selon ce qui est écrit dans le livre de Romains, chapitre 12, verset 1. Je te confie tout mon être. Je t'offre mon corps comme un sacrifice vivant. Je t'offre toutes mes facultés. Je t'offre tous mes sens. Par ma bouche. Écoute par mes oreilles. Regarde à travers mes yeux. Touche avec mes mains. Ressens avec mes sentiments. Père, je t'offre tout de moi. Laisse que je disparaisse et que tu m'utilises comme un instrument. Ton peuple est venu pour t'entendre. Alors, parle-leur. Parle-nous, Seigneur, pour nous faire du bien. Parce que tu ne peux pas venir sans intervenir. Interviens dans chaque situation. Laisse que les effets de ta parole agissent dans chaque âme. Laisse que les effets de ta parole agissent sur tout esprit. Laisse que les effets de ta parole transforment le cœur. Père, merci d'agir. Parce que tu as déclaré dans ta parole que ta parole ne peut pas te révéler sans avoir accompli sa mission. Lorsque la parole qui sera déclarée ici, que tu nous déclares, transforme mon cœur avant que ça réparte vers toi. Transforme nos vies, Seigneur. Nous voulons te ressembler, Père. Nous voulons qu'après ici, que tu sois fier de nous. Oui, que tu sois fier de nous. Nous voulons, Père, nous revêtir de ton Fils Jésus-Christ, afin que nous manifestons chaque fois sa nature. Merci de faire de nous tes représentants au nom de Jésus. Amen. Amen. Proverbe chapitre 4, verset 23. Proverbe chapitre 4, verset 23 nous dit: prends soin de ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose dans le monde. Car de lui jaillissent les sources de la vie. Garde ton cœur. Dieu ne nous demande pas de donner la responsabilité de nos cœurs à nos pasteurs, à nos parents, à nos voisins. Mais Dieu dit, garde ton cœur. Donc tu as la responsabilité de ton cœur. Amen. Amen. Tu as la responsabilité de ton cœur. Dieu te donne la responsabilité de ton cœur. C'est comme dans les jardins.
Dieu a créé Adam et Ève et les plaça dans le jardin afin qu'ils gardent le jardin, afin qu'ils cultivent le jardin. Et Dieu te donne une fois de plus cette responsabilité de ton cœur. Tout à l'heure, pendant que nous faisons l'adoration, pendant que nous prions, j'ai pensé à les toutes premières paroles de la Bible. Donc dans Genèse, chapitre 1er, le verset 1er. J'aimerais que ensemble nous faisons cet exercice. C'est un passage connu de tous. Vous allez me compléter le dernier mot. Juste un mot. Genèse chapitre 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Non, un mot. Juste un mot après moi. Un mot. Pas une phrase. Amen. Au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu. Amen. Amen. Voilà, on peut seulement s'arrêter. Au commencement, Dieu. Ne continue pas. Ça veut dire qu'au commencement, le premier mot qu'on utilise au commencement, c'est qui? Dieu. Et pour mieux prendre soin de ton cœur, tu dois mettre Dieu au commencement de tout. Amen. Dieu doit donc être ta priorité. Amen. Amen. Fais de Dieu ta priorité. Au commencement, Dieu. Dans ta vie, Dieu doit être le premier. Dieu ne doit pas être au second rang. Même si nous partons dans Jean chapitre 1, la Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc, au commencement, Dieu. Puisqu'au commencement était la parole. Alors, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc, au commencement, Dieu. Amen. Amen. Voilà. Au commencement, Dieu. Pendant toujours la prière, notre frère, le modérateur, a dit que notre corps est la maison de Dieu. Amen. Amen. Notre corps, donc ton corps, c'est la maison de Dieu. Mon corps est le temple de Dieu. Ça veut dire que Dieu n'habite pas ici, là où vous êtes venus ici. Non. Dieu habite en vous. Dieu est dans. Si Dieu habite en vous, si votre corps est la maison de Dieu, ça veut dire que Dieu vit où? Est-ce que c'est dans les yeux? Dans la bouche? Dans les poumons? Dans l'estomac? Dans les intestins? Ou dans le cœur? C'est pour ça que nous devons prendre soin. C'est pour ça que nous avons la responsabilité de Dieu qui est en nous. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ce n'est pas ton voisin, ce n'est pas ton chef. Ce n'est ni ta femme, ni ton époux. C'est toi. Tu as la responsabilité de Dieu qui vit en toi. Tu as la responsabilité de ton cœur.
La Bible ne s'arrête pas là, la Bible dit, car de lui, ça veut dire du cœur, jaillissent des sources de vie. Car du cœur provient la vie. Qui est la vie? Dieu. Amen. C'est Dieu. Là, je ne parle pas du cœur physique. C'est le cœur spirituel. Même dans la vie physique, on doit prendre soin du cœur physique. Parce que quand le cœur s'arrête, il n'y a plus de vie. On devient comme des corps sans vie, des cadavres. Et à la création, après la création, quand il y a eu chute de l'homme, quand il y a eu le péché originel, Dieu n'habitait plus dedans. Le cœur de l'homme était devenu vide. C'est après la croix. Il y a eu résurrection. Il y a eu réconciliation. Il y a eu justification. Il y a eu rédemption. Il y a eu délivrance, libération. Il y a eu rachat. Et c'est à partir de là, quand l'homme est justifié, Jean chapitre 3, verset 16, il dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Donc, si tu es là, tu as déjà reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, Dieu habite maintenant en toi. Amen. 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 Tu n'es plus une simple créature de Dieu. Tu occupes maintenant la place d'enfant. Il dit que vous êtes maintenant des fils. Qui dit fils avec F majuscule dit fille. Vous êtes maintenant des fils de Dieu. Vous êtes à la droite de Jésus-Christ. Dieu habite maintenant en nous. La Bible dit, tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre. Ça veut dire que tant que tu n'as pas reçu Jésus comme ton unique Seigneur et Sauveur, tu n'es pas libre. Libéré de quoi? Du péché. Libéré de quoi? De la malédiction de la loi. Tu vis sous la loi. Tu vis sous la loi. Au moment où la loi est déjà passée. Tu vis sous la condamnation de la loi. Mais quand tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu n'es plus condamné. Tu es justifié. Tu n'es plus pécheur. Le pécheur, c'est celui qui ne vit pas avec Christ. Tu peux commettre un péché, mais tu n'es pas un pécheur. Amen. Quelle grâce. Quelle grâce. C'est pour cela, tout en nous faisons l'appel d'autel pour ceux qui ne connaissent pas encore intimement Jésus-Christ. Colossiens chapitre 1, verset 27 nous dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Pourquoi Christ vient en nous? Parce qu'il savait que sans lui, nous ne pouvons pas avoir cette vie que nous avons aujourd'hui. Amen. C'est pour cela, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Jean chapitre 15, verset 5, nous avons vu ça lors de l'étude précédente. Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Et le psaume 60, la Bible dit, avec Dieu nous ferons des exploits et nous marcherons, nous écraserons nos ennemis. Amen. Alors que la parole de Dieu est prêchée, la parole de Dieu est parlée, Dieu veut reconquérir les cœurs.
N'écoutons donc pas sa parole avec les oreilles physiques. L'intelligence nous permet de comprendre les choses du monde. L'intelligence. Mais la foi nous permet de comprendre les choses de Dieu. Amen. Amen. La foi. C'est pour cela que j'aime répéter ce passage. Hébreux chapitre 11, verset 6. Que sans la foi, on ne peut être agréable à Dieu. Sans la foi. Et que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et que c'est lui qui paye tout ce qu'il cherche. Ça veut dire si tu montes sur la montagne, tel que tu l'as fait maintenant, tu dois croire que Dieu existe. Et que comme tu as fait sa volonté, tu es donc payé. Amen. Tu es payé. Comment alors? Ce n'est pas un exercice quotidien, ce n'est pas une habitude d'écouter la parole de Dieu. Tu dois écouter la parole de Dieu pour un objectif. Pour un objectif. L'objectif, c'est le changement de ta vie. L'objectif, c'est la transformation de ton cœur. Il doit avoir une différence entre celui qui écoute la parole et celui qui n'écoute jamais la parole. Dans Jean chapitre 15 au verset 1, il dit, vous êtes déjà purs. Pourquoi nous sommes purs? Parce que nous avons la parole. Amen. Voilà. Le fait d'avoir la parole, tu es pur. Oui, mon frère. Tu es pur. Qu'est-ce qui te reste? C'est cet exercice. Le cœur. Pourquoi Dieu insiste? Te donne la responsabilité de ton cœur. Il a bien précisé parce que du cœur jaillissent les sources de vie. C'est du trop plein du cœur que la bouche parle. C'est-à-dire c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand tu parles, ça vient du cœur. C'est pour ça que la Bible dit, ce n'est pas ce qui entre qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort, car ça provient du cœur. Toute la semaine, nous avons mis des posts concernant notre comportement. Ce que nous devons dire aux autres. Alors rapidement, Éphésiens, chapitre 4, à partir du verset 29. Éphésiens 4, vous êtes? Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, verset 31, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Parole de l'Éternel.
méchanceté. On dit, avant de sortir une parole, fais attention. Est-ce que ce que je suis en train de répondre, ce que je suis en train de dire à mon frère, à ma soeur, ne va pas la verser, ne va pas l'offenser? Si la réponse est oui, je parle. Si la réponse est non, que cette parole va vexer ton prochain, alors ne la débite pas. Ne prononce donc pas cette parole. Pourquoi? Le verset 31 dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Quand tu offenses ton prochain, c'est le Saint-Esprit que tu attristes. Ne pensons pas que quand nous faisons du mal aux autres, ça se limite aux autres. C'est Dieu que nous offensons. C'est le Saint-Esprit que nous attristons. Nous avons des enfants. Personne n'acceptera que quelqu'un d'autre, un parent, du frère, d'un ami, des collègues ou d'un ami de ton fils, tape ton enfant. Ou le maltraite. Quand tu vas entendre cela, d'autres mamans se mettent même à se chamailler et elles vont même jusqu'à la bagarre. Parce qu'on a touché son enfant. N'est-ce pas? Il y a quelqu'un qui me reçoit? Amen. Vous êtes trop timide. C'est pareil avec Dieu. Quand tu offenses l'ami, tu offenses le prochain, tu attristes Dieu. Dieu n'est pas d'accord. Dieu n'est pas d'accord avec toi. Le verset 31, il dit, le verset 32, pardon, soyez bons. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est pour ça que j'ai dit que vous n'êtes plus des pécheurs. Dieu vous a pardonné en Jésus-Christ. Donc, je vous avais expliqué les propitiatoires ici. L'arche de l'alliance. Donc, l'alliance, comment est-ce que c'était? Il y a deux chérubins qui regardent le couvercle. Et dans le couvercle, une fois chaque année, on venait mettre le sacrificateur, le souverain sacrificateur venait pour mettre le sang des mains. Afin que les péchés des enfants d'Israël soient pardonnés pour eux-mêmes. Jésus s'est fait propitiation. Il a fait un acte propitiatoire pour épargner, pour ne pas que ça soit chaque fois le souverain par Jésus-Christ, le sang de Jésus. Et quand Dieu regarde le monde, quand Dieu regarde tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ, Dieu ne l'aime pas, mais Dieu voit le sang de Jésus. Amen. Amen. Donc quand tu fais des choses, c'est pour cela 1 Jean chapitre 1 verset 9 il dit, si tu confesses, il est juste et fidèle de te pardonner. Mais tu as été déjà justifié. Amen. Amen. Tu as été déjà justifié. Quand tu pêches, ne fuis pas. La fois dernière, nous avons parlé de la femme surprise en flagrant délit d'adultère. Jean chapitre 8, verset 3. Et Jésus a dit à ces gens qui voulaient le prouver. Il était en train d'écrire sur la terre, sur le sol, pendant que les gens parlaient, les pharisiens, les scribes, il écrivait.
La fois dernière, j'ai pris l'exemple. Ah, frère et toi, tu as fait ceci. Frère, sœur et toi, tu as fait. Et tout le monde disait. Mais c'est seulement cette femme qui a été surprise. Mais les autres, on ne les avait pas surpris. Après, quand il relève la tête, il dit, celui qui n'a pas péché, soit le premier à jeter sa pierre. Comme c'était déclaré, ils ont reçu chacun la révélation qu'ils sont tous pécheurs. Qui va alors jeter la pierre? Comme on dit vulgairement, moi dans la moine. Amen. C'est ça est bandakala, moi dans la moine. Alléluia. Amen. Ils se sont rendus compte, on dit, moi, on a écrit donc les autres aussi. Du coup, les péchés qu'avait commis toute personne qui était devant Adam étaient dévoilés. Je suppose, parce que la Bible ne dit pas ce que Jésus écrivait. Par la révélation, je crois, c'était le péché de tout péché. Et le Saint-Esprit les a touchés pour dire, ah, vous êtes tous pécheurs. 1 Jean chapitre 1 verset 9, la Bible dit, si vous confessez, je suis juste et fidèle de vous pardonner. Le verset 8 dit, si tu dis que tu n'es pas pécheur, tu es un menteur. Amen. Amen. La Bible, ce n'est pas moi. Donc si tu dis que tu ne pêches jamais, menteur, reconnais juste que tu as péché. Pourquoi? Le verset 30 d'Éphésiens chapitre 4 nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Nous attristons tout le temps le Saint-Esprit. C'est pour ça que nous devons demander pardon. Et quand nous demandons pardon, pardonnons aussi. Tu ne peux pas seulement demander pardon et toi tu gardes le temps envers quelqu'un. Tu n'as rien fait. Pardonne nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Parce que si tu ne pardonnes pas, ton Père aussi ne va pas te pardonner. Matthieu chapitre 6, verset 9. Apprends-nous à prier. Père, notre Père. Voilà comment Jésus est trop bon. Il partage son Père avec toi parce que tu crois en lui. Amen. Donc Dieu est ton papa. N'attristez pas le Saint-Esprit. Vous savez, à force d'attrister quelqu'un, quand vous attristez, aujourd'hui on t'attriste, le matin, midi, on t'attriste, le soir on t'attriste, tu vis dans l'amertume. Et tu finiras par quitter cet endroit pour éviter d'être tout le temps attristé. C'est ce que nous devons éviter avec le Saint-Esprit. Quand tu l'attristes, demande pardon. Il va rester. Parce que c'est sa parole. Il a dit, Dieu est fidèle en sa parole. Il fait tout ce qu'il dit. Il fait tout ce qu'il dit. Il a dit, tu demandes pardon, tu pardonnes. Donc quand tu demandes pardon, ne pense pas que Dieu ne t'a pas pardonné, il t'a pardonné. Amen. Amen. Mais Dieu dit à cette femme, où sont ceux qui te condamnent, femme? Qui t'a condamné? Personne. Sur la croix, tu n'es plus condamné. Amen. Tu n'as plus la condamnation sur la croix. Donc arrête de condamner les autres. Ne jugeons point. Personne ne connaît la relation que quelqu'un a avec son Dieu. Le samedi passé, j'ai dit, ce n'est pas le fait d'être à l'église, de suivre des conférences à gauche, à droite, d'écouter la parole, qu'on est des vrais chrétiens. Non. Christ est mort sur la croix.
ce n'est pas pour que nous ayons des églises. C'est pour que nous ayons une intimité avec lui. C'est pour que nous vivons la même vie que lui. Paul dit dans Galates chapitre 2 verset 20, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, le chrétien, c'est celui qui Christ vit en lui. Parce que Dieu n'est pas un gadget où on sort le samedi de 7h30 à 9h30. Tu sors dans le tiroir, tu le sors, tu deviens chrétien. C'est fini, tu repars, tu n'es plus chrétien. Tu fais même pire que ceux qui n'écoutent pas la parole de Dieu. On avait dit ici, si nous écoutons la parole, c'est pour que nous étudions cette parole. Amen. Amen. Fais l'étude de la parole. Et quand on étudie la parole, en même temps qu'on est en train d'étudier, on est en train de méditer la parole. Parce que la méditation, de faire de sorte que la parole devienne plus vraie, que la parole devienne chère. Amen. Jean chapitre 1, quand tu regardes le verset 13, le verset 14, et la parole s'est faite chère. On doit étudier la parole afin que ça se fasse chère dans nos vies. Que la parole devienne plus vivante et plus vraie dans nos vies. On peut se dire, on n'est pas nombreux. Non. Tel que nous sommes là, nous pouvons changer ce pays. Parce que 2 personnes seulement, Josué et Caleb, ils ont influencé 3 millions de personnes. Genèse chapitre 14. Ils ont dit non, la terre que Dieu nous a promise, comme c'est Dieu qui nous a promis cette terre, nous allons posséder cette terre. Alors montons, emparons-nous de cette montagne, emparons-nous de ce pays. Voilà la mentalité de ceux qui croient en la parole de Dieu. La parole de Dieu plus vraie que toute autre chose. Ne regardez pas celui dont vous parlez quand vous répondez. Regardez ce qui est en lui. Amen. Amen. 1 Jean chapitre 4 verset 4, la Bible dit, pour vous petits enfants, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Amen. Donc quand tu parles avec un chrétien, attention, il y a Dieu dans son cœur. Quand tu parles avec un païen, attention, tu as besoin de cette âme. Amen. Amen. Celui qui est en vous est plus grand. Arrêtons donc d'offenser, de vexer, de se vexer les uns les autres. Il y a des gens qui pourront même être nominés par rapport à leurs mauvaises réponses. Même quand on dit seulement bonjour. Maman Olamu qui n'a la moukade motoko sabana nanga. Bon, on te dit bonjour. Amen. Amen. Maman Olamu qui n'a la moukade motoko sabana nanga. Au fadi, vous la fin de la personne a télé moto. Donc c'est des réponses. Pourtant c'est juste des salutations. Mais ils se rendent parfois pas compte. Parce que la Bible dit mon peuple périt par manque de connaissance. Osée chapitre 4, verset 6. Par manque de connaissance. Mais qu'est-ce qui change aussi? Qu'est-ce qui donne la vérité? Qu'est-ce qui rend libre? C'est cette connaissance. C'est ça qui rend libre. Soyez bons les uns envers les autres. Compatissants. Soyez bons. Ça ne t'enlève rien. Il y a même une chanson, une dame dit, ceux qui
Je chante. Ceux qui ont Pessingaï, moi, ils disent même à Dieu que l'Ongolaïoni. Je ne sais pas si vous connaissez cette chanson. Ouais. Ça, c'est quelqu'un qui s'adresse à Dieu. Mais à plus forte raison, nous. Si tu réponds bien à ton frère, à ta soeur, tu ne vas rien perdre. Si cela dépend de vous, cherchez la paix avec tout le monde. Hébreux chapitre 12, verset 4. Cherchez la paix, la paix, la paix avec tout le monde. Parfois, tu vois des choses passer, quelque chose, une scène qui se réalise, qui se passe juste comme ça, mais toi tu es énervé. Tu t'énerves. Tu t'énerves, mais on ne t'a même pas touché. Imagine maintenant ceux qui cassent leur télévision juste par ce qui se passe, une scène qui passe à la télé, tu casses ton poste téléviseur. Ne nous mettons pas en colère facilement. Ne nous mettons pas en colère facilement. La colère, c'est un sentiment. La Bible dit, le mot cœur, utilisé en hébreu, c'est Laban. Et Laban traduit la motivation, les pensées, la volonté, les sentiments, les buts. Tout ça, ça se trouve dans nos cœurs. Comment ne pas prendre soin du cœur? Donc la colère, c'est un sentiment, donc ça provient du cœur. Le samedi prochain, nous allons parler des maladies du cœur. Le cœur spirituel, pas le cœur physique. Et la maladie la plus fréquente, c'est la dureté du cœur. Ça, c'est la maladie la plus répandue du cœur. Le verset 31 dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté. La première fois dans la Bible que Dieu a utilisé, que la Bible utilise le mot cœur, c'était à cause de la méchanceté des hommes. Genèse chapitre 6. Du 1er jusqu'au 6e verset. C'est là aussi Dieu avait pris la décision de ne pas laisser son esprit à perpétuité dans le cœur de l'homme. Il a limité maintenant la vie à 120 ans. Mais souvent il y a des morts-nés, d'autres 2 jours après, d'autres encore après 50 ans, 70 ans. Rares sont les gens qui arrivent même à 105 ans. Parce que nous ne prenons pas soin de notre cœur. Tout ce qui se passe, tu ramasses. Tu rentres à la maison fâché et nerveux. Et nous aussi, nous sommes à la base de la colère des hommes. Je ne sais pas, c'était lors d'un enseignement ici, tout au début, j'avais pris l'exemple du chien Milou. Quelqu'un qui a été offensé par son chef au travail. Dès qu'il rentre à la maison, sa femme lui parle. Le bébé, tu rentres, quitte-la. Madame aussi, vexée, offensée. L'enfant vient, maman. La maman tape, donne un coup de pied à l'enfant. L'enfant aussi, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi maman l'enfant est en colère? Pendant qu'il jouait, c'est le chien qui vient jouer avec lui. Lui aussi, il tape le chien. Portail ouvert, le chien sort. La première personne qui passe, le chien, pouah, il mord la personne.
voilà d'où mène la colère. C'est parti d'une seule personne, de son chef, et il n'a pas pu contenir. Parfois, vous savez, nos pensées sont les champs de bataille du diable. Tout part par là. Le champ de bataille du diable. Le combat commence par nos pensées. La fois dernière, j'ai dit, nous ne pouvons pas empêcher que les pensées nous arrivent. Ce que nous pouvons empêcher, c'est de garder, de conserver les mauvaises pensées. Amen. Amen. Quand tu regardes, il y a une pensée qui arrive. Ne garde pas la mauvaise pensée. On est des hommes, on est des humains. Les pensées ne pourront que nous traverser. Maintenant, sélectionnons nos pensées. D'où Romains chapitre 12. Je vais commencer ma prière par ça. Le verset 1 nous demande de consacrer tout notre être. Corps, esprit, âme. Qui dit corps dit oreille. La bouche, les yeux. Maintenant, imaginez que Dieu regarde avec tes yeux. Tu penses avec la pensée de Dieu. C'est-à-dire que tu mets consacré, c'est mettre à part. Tu mets à part ton corps pour Dieu. Tu offres tout à ton Dieu comme un sacrifice vivant et agréable à Dieu. Souvent quand on écoute une parole, c'est ce que tu écoutes, le diable aussi vient seulement te tenter par ça. Donc je suis sûr et certain, puisque l'expérience demande cela, en sortant d'ici, vous serez confronté avec ce problème de cœur. Parfois c'est le moment au parking. Ah, monsieur là, regardez de comment je vais sortir? Tu t'énerves. Et quand tu arrives, si tu n'as pas la maîtrise de soi, c'est la bagarre. Pour rien. Soyons concentrés. Proverbe 6, à partir du verset 16. J'aimerais que vous soyez concentrés à cela. Parce que Dieu veut parler à quelqu'un. Dieu veut parler à quelqu'un. Dieu parle. Et Dieu dit. Il y a 6 choses que aime l'Éternel. Et même 7. Qu'il a en horreur. Les yeux hautains. La langue menteuse. La main qui répand le sang innocent. Au verset 17, il a déjà dit 3 choses qu'il aime. Et qu'il en a même en horreur. Donc il déteste le plus souvent. Par-dessus tout. Et tout ça, ça vient du cœur. Les yeux hautains. Je n'aime pas les orgueils. Tu regardes quelqu'un qui t'a rien fait. Ou toi, tu veux montrer que devant les autres, tu es plus. Les gens qui déconsidèrent les autres. Parce que c'est mon gardien, parce que c'est ma dame de ménage, parce que c'est la nounou des enfants, parce que c'est mon collaborateur, parce qu'il est moins gradé que moi, parce que tu déconsidères la personne.
Quand tu es chrétien, tu ne peux pas faire ça. Amen. Amen. Collaborateur ou pas collaborateur, ça reste un humain. Ça reste un humain. Et cet homme, cette personne a besoin de ton respect. J'aime bien ce passage, Matthieu chapitre 7, verset 12. Matthieu chapitre 7, verset 12. Il dit: ce que tu veux qu'on te fasse, fais-le aux autres. Si tu veux être respecté, respecte les autres. Si tu veux être aimé, aime les autres. Si tu veux être considéré, commence par considérer les autres. Ne déconsidère personne alors. Parce que tu ne connais pas aussi la relation que cette personne a avec Dieu, que toi tu implores. Tu ne connais pas. Et Dieu est. Dieu est. On dit bien que Dieu est cela. Il est. La langue trompeuse. Garde ton cœur plus que tout. Quelque chose que tu n'as pas vécu, tu te mets à raconter. Comme si tu étais là. Tu n'étais pas là. Tu n'étais pas là. Mais tu dis oui, c'est comme ça. Le gars là. Tu n'as pas vu que maintenant. Donc. Rapidement. Donc. Mais tu oublies parfois que la personne a été à l'école. Avant que tu les traites de ce que tu es en train de traiter. Il a été à l'école. Même s'il n'a pas été à l'école, que la grâce de Dieu existe. Luc 9, 16. Dieu dit, il compatit avec qui il veut, il a pitié de qui il veut. Il est souverain, il choisit qui il veut. C'est lui, il a demandé à Pharaon de sortir les enfants d'Israël d'Égypte. C'est lui aussi qui a endurci le cœur de Pharaon pour que le monde sache qu'il est Dieu. Amen. Mon frère, ma soeur, écoutons la parole, méditons à la parole et mettons en application la parole. Josué chapitre 1 verset 8. Je ne cesserai de prôner cela, de dire, parce que la conséquence de ces trois éléments, c'est le succès et la réussite. Quand tu mets en application cette parole qui dit, ne déconsidère pas les autres, tu ne seras jamais déconsidéré. Ce que tu ne veux pas faire aux autres, quand tu fasses, ne le fais pas aussi aux autres. Ça ne t'arrivera jamais. Quand tu bénis les autres, parce que la Bible dit celui qui arrose sera arrosé. Toi aussi tu seras arrosé. Parce que tu fais que bénir les autres. Tu fais que bénir. Mais si tu ne fais que médire sur les autres, à propos des autres, tu ne vas pas comprendre. Je vais te donner un exemple ici. À l'époque, il n'y avait pas vraiment d'électricité au pays. Vers les châteaux d'eau, quand il y avait une veillée, les gens partaient, chacun sortait avec sa lampe, il dépose sa lampe et il assiste à la veillée parce qu'il n'y avait pas d'électricité. Mais il y avait un vieux dans le quartier qui partait, lui n'assistait pas à la veillée. Il dépose seulement la lampe, il est parti jusqu'à l'enterrement. Après l'enterrement, il va récupérer sa lampe. Mais le jour où il était lui-même éprouvé par la mort de son fils, il n'y avait personne. Mais la parcelle était remplie de lampes. Parce que c'est ce qu'il faisait. Et c'est ce que les autres aussi l'ont fait. C'est ça l'application du cette. La Bible dit que c'est la loi et les prophètes. Ça veut dire que ça ne manque pas. Ça ne peut pas rater. Si tu aimes ta belle-sœur, tes belles-sœurs aussi vont t'aimer. Tu aimes ton beau-frère, tu le considères comme ton frère. Toi aussi, quelque part, tu seras considéré comme le frère de tes beaux-frères.
Si tu aimes le mariage des autres, tu auras le mariage. Amen. Mais si tu détestes les enfants, tu n'auras pas aussi les enfants. Amen. Tu aimes le mariage, tu auras un mariage. Si tu respectes ta hiérarchie, tes chefs, Dieu fera que tu sois chef pour que tu sois aussi respecté. Amen. Les scientifiques appellent ça la loi de l'attraction. Chez nous, c'est la foi. Nous attirons les choses vers nous. Ce que tu aimes, tu reçois. Tout se passe dans ton cœur. Tu dois prendre soin de ton cœur. Colossiens chapitre 3, verset 23, j'ai déjà cité plusieurs fois ce passage. La Bible dit, faites toutes choses de bon cœur. Donc il y a un mauvais cœur aussi. Si on dit de bon cœur, donc il y a aussi de mauvais cœur. Amen. Amen. Mais la Bible dit, faites de bon cœur, de bon cœur. Pas pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu. Considérez votre travail, considérez votre commerce comme une forme d'adoration de Dieu. Faites-le de bon cœur. Faites tout de bon cœur. Le cœur qui médite des projets iniques, Dieu aime ça. Tu es là seulement pour les projets du péché, pour l'iniquité. Le péché qui va de père en fils, de génération en génération. Dieu aime ce genre de truc. Les pieds qui se hâtent de courir au mal. Là où va la pensée, c'est là où les pieds vont. La pensée arrive, la pensée va plus vite que les pieds. Et quand tes pensées sont dirigées vers un hôtel pour aller rencontrer un gars, Dieu aime ça pour faire le mal. Ou toi tu cours des petits hôtels, partout tu arrives, tu es seulement dans les hôtels, dans des trucs bizarres. Dieu aime ça. Amen. Je prêche la vérité. Amen. Là, les gens sont timides, il y a quelque chose. Non, c'est la vérité. Je vais vous dire la vérité. Amen. Parce que Dieu m'a appelé à enseigner. On n'enseigne pas seulement l'Europe, les voyages. C'est la parole. Parce que la Bible dit, Dieu aime ça, les pieds qui courent pour faire le mal. Donc là, je vais aller voir sœur Ethel, on va parler de ce que le frère Ethel a fait. Dieu aime ça. Il a horreur de ça. Ne soyez pas mal à l'aise, c'est la parole. Amen. Amen. C'est la parole. La Bible dit dans Hébreux chapitre 4, verset 12 que la parole de Dieu est vivante. Donc quand tu reçois, j'avais dit ici la fois dernière, parfois quelqu'un est touché, il vient déposer l'argent ici pour obéir cette parole. Non. Quand tu es touché, change. Amen. Amen. Quand il y a quelque chose qui sort, Dieu t'a parlé, change. Ne pense pas à donner l'argent. Parce que quand tu déposes l'argent, quand tu sors, tu oublies. Amen. Amen. Dieu a horreur de ça. Donc je disais que dans Hébreux chapitre 4, verset 12, la Bible dit que la parole de Dieu est vivante. Elle est plus tranchante qu'un couteau ou une épée à double tranchant. Ça sépare l'âme et l'esprit. C'est difficile, hein? Ça sépare la moelle et la jointure. Même les couteaux,
les scalpels des médecins n'arrivent pas à faire ça. Mais la parole de Dieu arrive à séparer jointure et moelle. Voilà. Donc, la vraie plaie, pour soigner une plaie, tu es blessé, tu ne peux pas seulement mettre l'alcool. Si un enfant joue, il s'est blessé, il y a la terre qui se met sur la plaie, il faut enlever d'abord la terre. C'est ce que Dieu est en train de faire maintenant. Il ne veut pas juste se soigner comme ça, mettre l'alcool ou la bétadine. On enlève, on gratte, jusqu'à ce que la chair rouge se présente. Ça s'enlève, après la chair est blanche. Quand on était enfant, on criait, ce qui me choue la paix, mais mon ami. Je me suis blessé jusqu'à ce que la chair blanche apparaisse. C'est là où maintenant on soigne. Donc Dieu hait les gens qui courent avec leurs pieds pour aller médire, pour aller faire le mal, pour aller comploter. Même au travail, tu as été touché, tu as été vexé par ton chef. Tu vas vers un autre collègue pour parler de ce chef. Dieu n'aime pas ça. Ça veut dire si tu le faisais, tu arrêtes à partir de maintenant. Parce que tu connaîtras la parole et la parole va te rendre libre. Que mon peuple périt par manque de connaissance. Maintenant que tu as la connaissance, tu ne vas plus périr. Amen. 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 Ah, elle est déjà 9h40. La discipline, c'est tout ça, même si respecter l'heure. Bon, je finis juste le passage. Vous me l'accordez? Amen. Le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges, et ceux qui excitent des querelles entre les frères. Des faux témoins. Faux témoins. S'il y a des faux témoins, donc il y a des vrais témoins, mais des faux témoins. Parce qu'ils disent ce qu'ils n'ont pas vu. Je l'avais vu entrer dans une maison là-bas, c'est des sorciers, c'est chez des féticheurs. Après 1 mois, 2 mois, il a acheté une voiture donc. La maison que la personne avait accédé, c'est même pas chez les sorciers. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Dans Ephésiens 4, le verset 32 a dit, soyez compatissants. Donc, tel que nous sommes ici, nous qui venons étudier la parole chaque samedi, ayons un esprit différent. Amen. Ayons un autre esprit partout. On va demander. Les gens vont commencer à se poser. Jusqu'à ce que les gens ne se posent pas des questions, dis-toi qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Les gens doivent commencer à se poser des questions concernant ton comportement. S'il y a maintenant des questions, tu dis, ah, alléluia. Ça veut dire que tu as changé. Oui. Attends, mais pourquoi? Non. Moi, je ne fais plus ces choses-là. Non, tu rigoles. Bon, c'est seulement pour une semaine. Après, tu vas répondre. On est sur moi là. Tu dis, grâce à Dieu, je ne vais pas faire ça. Amen. Grâce à Dieu, je ne vais plus faire ça. Mais avec toi, on faisait ceci. Oui, on faisait. Tu as bien dit on faisait. Mais je ne le fais plus. Je ne le fais plus. Moi, je me suis fait un principe. Je ne peux pas rattraper le temps perdu. Tout ce
que j'ai fait, mes fautes, mes erreurs, je ne peux plus rattraper ça pour réparer. Mais je dis, ce que je peux faire, c'est arrêter de perdre mon temps. Yes. Si je sais que quelque chose, ce que je veux faire, c'est une perte de temps, je ne fais pas ça. Je préfère rester avec des frères avec qui nous partageons la même foi. Pour être un peu dans la logique, le psaume chapitre 1, verset 2. Le verset 1 dit, heureux l'homme qui ne marche pas avec. Mais heureux celui qui prend plaisir à écouter la parole. Parce qu'il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Ceux qui disent le pain quotidien, hier, je ne mélange pas, mais hier, j'avais parlé du figuier. Dans Marc chapitre 11. Jésus passait, après avoir été reçu comme un roi. C'est le Saint-Esprit qui avait imposé à ce peuple pour le recevoir comme un roi, parce qu'il le rejetait. Ils ont pris des rameaux, tout pour crier Hosanna, Hosanna, Hosanna. Et après, quand il partait, il est allé vers un figuier, il voulait manger, le figuier n'avait pas de figue. Il a maudit ce figuier. Au retour, c'est Pierre qui se rend compte, mais Seigneur, l'arbre dont tu avais maudit est desséché. Et voilà, il en sera de même pour vous. Donc celui qui écoute la parole, et Dieu a besoin d'avoir les figues. Nous devons tout le temps donner les figues à Dieu. Peu importe la saison, tu dois faire le bien. Il ne faut pas dire que non, c'est le matin, je ne peux pas faire ceci, je viens de me réveiller. Non. Quand tu te réveilles, dis déjà, confesse dans ta bouche, quelle belle journée. Amen. Amen. Rends déjà ta journée belle. Et ta journée sera belle. Donc nous devons donner tout le temps à Jésus. Nous devons donner tout le temps à Dieu. C'est en faisant le bien les uns envers les autres. Celui qui excite des querelles, il excite des querelles. Donc les gens doivent se chamailler, se discuter à cause de lui. Et c'est lui qui est à la base. Dieu est ça. C'est des comportements que nous devons arranger. Un simple mot que nous pouvons croire, un simple petit mot, peut tout déstabiliser, peut détruire des foyers. Parce que quand tu dérives le mensonge, si, imaginez Dieu est ces choses, mais les gens qui les font, ils sauront comment vis-à-vis de Dieu. Il a dit que les choses que Dieu déteste, il y a 6 choses que est l'Éternel. Et même 7, il a en horreur. Lis-les constamment sur ton cœur. Tout ça, c'est 6 choses. On nous demande de lire ces choses dans nos cœurs. De lier ces choses dans nos cœurs. Afin que nous nous souvenions chaque fois. Aujourd'hui, Dieu dit. Dieu parle à quelqu'un et Dieu dit, garde ces choses dans ton cœur. Pour éviter de mal se comporter. Le christianisme, ce n'est pas une religion. Moi, je n'appelle pas ça une religion. C'est un mode de vie. Amen. Amen. C'est un mode de vie. Quand tu te comportes comme ça, tu prends ces 6 choses, même 7, tu lis dans ton cœur. Et chaque fois, tu penses à ça. C'est là où tu es maintenant chrétien. Parce que tu vas vivre sans vouloir le mal de quelqu'un. Sans vouloir offenser ton prochain.
C'est pour cela, après l'enseignement d'aujourd'hui, nous devons parler des maladies du cœur. Là, on demande de lier dans le cœur. Mais celui qui n'arrive pas à sceller ses paroles dans le cœur a un problème. A un problème. Il y a des gens qui sont chrétiens depuis des années, mais ils ne changent pas. D'où vient le problème? C'est soit toi, soit l'église où tu vas prier. Soit l'église n'enseigne pas la bonne parole pour que tu changes. Soit c'est toi. Je pense que c'est souvent nous. Parce qu'on souffre de cette maladie du cœur. On souffre de cette maladie du cœur. On se croit au-dessus des autres. On est rempli d'orgueil. Voilà comment nous pouvons impacter le monde. Comment le gouvernement peut respecter les chrétiens? Comment? Mais vous qui êtes là, nous qui sommes ici, nous pouvons commencer à impacter, à attirer l'attention, comme cette femme dans Marc chapitre 5, verset 25, qui avait dit, si je puis seulement toucher le bout du vêtement. Et toi aussi, là où tu es, tu peux seulement attirer l'attention de quelqu'un. Si tu arrives seulement à le faire, même ton chef, ton élévation pourra passer par là. Pourra passer par là. Mais nous, on se mélange avec les païens, ceux qui ne se comportent pas bien, pour faire les mêmes choses que eux. Où est la différence? Où est la différence? Comment on va impacter? Tu es dans des grandes assemblées, des réunions exceptionnelles parce qu'on a servi l'alcool. Toi tu dis, moi aussi je dois seulement beaucoup prendre, je dois prendre parce qu'il y a des responsables. Que ton non soit non, ton oui soit oui. Garde-toi de ces choses. Tu sais que si tu prends un peu, tu vas prendre 1 appelle 2, 2 appelle 3, 3 appelle 4, ainsi de suite. Tu vas perdre le contrôle. Tu ne seras plus sobre. Tu connais les conséquences. Donc, tu ne prends pas. Vous partez en mission parce que les autres vont dans les boîtes et tout. Toi aussi, tu dois aller en boîte parce que nous sommes en mission, on doit être ensemble. Pourquoi? Toi, tu es toi. Eux, ils sont eux. Toi, tu es différent. Tu es fils. Tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de la lumière. Selon ce qui est écrit dans le livre de Jean, chapitre 1. Tu es enfant de la lumière parce que tu es né de la lumière. Tu es même le sel de la terre. C'est toi qui donnes la saveur à la vie. C'est pas pour rien que tu viens ici. Tu coupes ton sommeil. Tu interromps ton sommeil pour venir écouter la parole. Si tu écoutes la parole, c'est pour que tu médites à la parole. Tu médites pour appliquer. Et la meilleure phase, c'est ça l'application de la parole. Amen. Qui veut changer? Qui veut changer? Celui qui ne lève pas la main, ça veut dire qu'il a déjà changé, il est propre, il est saint. Moi, je veux changer. Mais tu ne peux pas changer par toi-même. Demande à Dieu de te changer. Demande. Romains chapitre 12, verset 1, il dit, donne ton corps en sacrifice. Ce n'est pas le jeûne. Hein? Les gens pensent que c'est le jeûne. Non, ce n'est pas le jeûne. C'est te consacrer à Dieu. La consécration, c'est la mise à part. Tu dis que ça, je ne fais plus. Je ne sais pas si on se rend compte quand on est né de nouveau. Être né de nouveau, c'est être né d'en haut. Né d'en haut, ça veut dire que tu es maintenant né de Dieu. Tu n'es plus une simple créature.
Tu es passé de la créature à enfant. Quand tu es né de nouveau, tu es maintenant Dieu comme ton papa. Et donc tu portes, de la même manière que tu portais l'ADN de ton père, de ta mère, tu portes maintenant l'ADN de Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un éléphant mettre au monde un crocodile. Vous avez déjà vu? Mais si vous êtes né de Dieu, vous avez l'ADN de Dieu. Donc vous êtes les rois. C'est pour ça qu'on appelle Jésus le roi des rois. On est les enfants de Dieu, on est des dieux. On n'est plus n'importe qui. Garde ton cœur plus que toute autre chose. On parle du comportement. On parle du comportement. L'apparence. La fois dernière, nous avons parlé de l'apparence. L'apparence est trompeuse. Dieu ne regarde pas l'apparence. C'est l'homme qui regarde l'apparence. Que ce costard, c'est 2000 €. Dieu, ce n'est pas son cœur. Dieu, c'est le cœur. Est-ce que tu as gardé la valeur de ton cœur? Parce que la valeur de ton cœur, c'est la valeur du sang de Jésus. Et le sang de Jésus a plus de valeur que tout l'argent du monde mélangé. Le sang de Jésus. Parce que tu as été racheté par ça. Dans 6 minutes, 10 heures. Désolé si j'ai pris votre temps. Que Dieu bénisse sa parole. J'ai encore envie de continuer, mais le temps nous est imparti. Dieu dit, même Pierre l'a rappelé dans Actes chapitre 2, verset 9, que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Il n'y a pas que toi qui as un cœur, Dieu aussi a un cœur. Donc en sortant d'ici, cherchons à faire la fierté de Dieu. Que Dieu soit fier de toi. Amen. Toi-même, réfléchis le matin quand tu sors. Dis, Seigneur, je veux que tu sois fier de moi. Tu vas voir comment tu vas te comporter. Et le soir, tu regardes si réellement Dieu, jusqu'à la soirée, quand tu dors, est fier de toi. Si tu te rends compte que Dieu n'est pas fier de toi, applique 1 Jean chapitre 1 verset 9. Demande pardon, confesse tes péchés. Et le lendemain, reprends encore. Dis, Dieu, je veux que tu sois fier de moi. Chaque jour. C'est un exercice. Pour avoir les muscles, on fait des exercices. Pour avoir la confiance de Dieu, nous devons aussi faire des exercices spirituels. Nous pouvons nous lever. Que Dieu bénisse sa parole. Chacun, pendant que les chants vont donner un chant d'adoration. Je veux, comme j'avais dit que Dieu parle par ma bouche, donc Dieu veut que chacun demande sa transformation. Si tu es prêt à vouloir changer, change. Demande à ce que Dieu t'aide à prendre soin de ton cœur à partir de maintenant. Concentre-toi et tu vas profiter de l'atmosphère. Concentre-toi, mon frère. Demande à deux choses, trois choses. Tu peux répéter la même chose jusqu'à ce que cette parole que tu déclares devienne chère dans ta vie. Tu peux pendant une semaine prier.
Père, pour ta parole ce matin. Merci d'avoir sémé cette graine en nous. La Bible déclare que Paul a sémé, Apollos a arrosé et le Saint-Esprit a fait croître. Laisse que le Saint-Esprit, que tu fasses croître cette graine dans le cœur de tout un chacun. Que le cœur se transforme. Merci de transformer nos cœurs de pierre en cœur de chair. Laisse que nous soyons des vrais adorateurs. Que nous soyons des vrais adorateurs. Pour t'adorer en esprit et en vérité, Père, tel que tu nous l'as dit dans Jean chapitre 4, verset 23. Père, merci pour ta parole. C'est ta parole qui nous rassure. Laisse que la parole que nous avons reçue, Seigneur Dieu, fasse perdre les territoires d'âme dans nos cœurs, afin que nous puissions demeurer dans ta présence, aujourd'hui et à jamais, au nom de Jésus-Christ. Nous disons ensemble, Amen.